le gouvernement actuel, le gouvernement fédéral, qui a décidé que parce qu'il manque de l'argent dans les caisses, que donc voilà, on va couper le chômage. Même si c'est pas dans les faits que voilà, tout d'un coup, ces gens-là en fait qui étaient au chômage, on leur coupe le chômage, ils vont aller au CPS. Et le CPS, en fait, en gros, c'est que le gouvernement fédéral veut se débarrasser du problème, parce que le chômage est une compétence fédérale, mais les gens qui étaient au chômage vont aller au CPS, qui est une compétence, on va dire, plus régionale. Et donc, c'est les communes qui vont avoir le problème de gérer tous ces exclus du chômage. Il y a des choses qui vont changer. Déjà, la coupure du chômage déjà, mais en plus, avec l'inflation, eh bien, la vie explose, nos paniers, nos loyers, nos choix, tout ça. Et selon une étude de Test Achat, alors le panier de courses moyen, il a augmenté de 30% déjà depuis 2022. Déjà, les charges sociales, c'est vrai. C'est quelque chose de peu soutenable pour quelqu'un qui n'a rien et qui démarre à partir de rien. C'est vrai. Non, donc, c'est vrai. Il faut peut-être alléger tout ça et permettre aux gens de pouvoir se lancer sans trop de crainte d'avoir un échec. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans notre nouveau numéro de Lumière sur l'actu. Lumière sur l'actu, c'est une émission où, avec Tricia, nous abordons les sujets d'actualité et surtout nous la décortiquons à la lumière de la parole. Alors Tricia, comment vas-tu aujourd'hui? D'abord, comment vas-tu? Oh comment vas-tu aujourd'hui? Non, en tout cas, Tricia, vraiment, aujourd'hui, Kitoko, hein? Kitoko. Et moi aussi, je ne sais pas, je ne vais pas me lancer des fleurs. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, non. C'est juste pour dire, en fait, un petit jeu de mots. Voilà, un petit jeu de mots pour dire, en fait, qu'aujourd'hui, nous sommes habillés par le magasin Kitoko et toi. Voilà, on salue Flore. Voilà, exactement. Donc, dis Tricia, tu sais qu'aujourd'hui, on a un invité spécial. Alors, c'est un invité qui nous avait dit qu'il ne reviendrait plus. Oui, mais bon, bon, ce que je me disais aussi. Voilà, c'est ça. Mais il est là. Divin est là. Divin, toi aussi. Tokos, quoi. Tokos, quoi. Je suis dans le thème. Il faut qu'on trouve le magasin Tokos et toi. C'est ça, Tokos et toi. Non, mais en tout cas, entre parenthèses, Kitoko et toi a aussi donc des tenues pour hommes. Hein. Ah, oui. Voilà, comme ça, tu sais. Des belles, très belles chemises, voilà, des belles vestes, etc. Donc, allez, aujourd'hui, on va parler. Le thème, ça va être l'argent. Money. Ça va être l'augmentation des prix et aussi la perte des ressources financières pour certaines personnes, puisque en Belgique, il y a eu des nouvelles réformes de chômage et on va un peu discuter, mais quel impact ça va avoir sur notre société, qu'est-ce que ça va avoir sur l'immobilier, sur notre manière d'acheter aussi, etc., etc. Et en fin d'émission, comme vous savez, hein, j'ai la petite devinette, je vous donne déjà un petit tuyau, bon bien sûr, on va parler d'argent, hein, on va parler d'argent. Donc Tricia, Divin, j'espère que vous êtes prêts. Oui, super. Vous, est-ce que vous êtes prêts aussi? J'espère que vous l'êtes. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des petits likes. Et en fin d'émission, faites des petits commentaires. Parce que franchement, je crois qu'on aimerait quand même vous lire. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles réformes, de l'inflation, etc., etc. Donc, alors, en ce moment, la Belgique vit des moments assez particuliers puisque, comme je le disais, eh bien, il y a une nouvelle réforme, qui est rentrée en vigueur depuis janvier 2026. Alors, cette réforme, c'est quoi? C'est qu'en fait, une personne qui se retrouve au chômage, eh bien, elle n'aura droit maintenant qu'à 24 mois d'allocation de chômage. Et ce qui est assez particulier aussi dans cette réforme, c'est qu'en fait, ils vont aussi rétrograder. C'est-à-dire que les personnes qui sont au chômage depuis un certain temps, donc par exemple, les plus de 20 ans, par exemple, depuis janvier, on leur a enlevé le chômage. Depuis 20 ans d'âge? Non, depuis de 20 ans de chômage. Ah oui, c'est vrai. Très bien, merci de me dire ça. Donc, de plus de 20 ans de chômage, eh bien, ça fait depuis janvier qu'on leur a enlevé leur allocation. Et puis alors après, il y a ceux entre 8 ans et 20 ans de chômage. Alors là, je crois que c'est depuis mars qu'on a enlevé. Et puis alors, en avril, eh ben, il y a eu aussi, on va dire, la dernière, rasée, je ne sais pas comment on peut dire. La dernière vague, qui est en fait pour tous ceux qui sont au chômage depuis moins de 8 ans. Alors, il faut savoir aussi que ça va faire en sorte que 180 000 personnes vont être concernées par cette réforme. Mais moi, je me demande, est-ce que vous pensez qu'elle est raisonnable, cette réforme? Par exemple, toi, Tricia, qu'est-ce que tu penses du jour au lendemain, comme ça, pas du jour, ils ont prévenu quand même, mais voilà, du jour au lendemain, comme ça, on vous enlève le chômage. Surtout, imagine quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est au chômage. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses?
Bon, pour ma part, 20 ans au chômage, c'est quand même excessif. Mais maintenant, moi, ce que je déplore, c'est la manière dont ça s'est fait. Parce que d'un côté, on enlève, mais on ne met pas les moyens de l'autre côté pour permettre que la roue puisse continuer à tourner. On enlève et de l'autre côté, il n'y a rien. Que vont devenir ces gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous aller en formation. Ils risquent de ne plus avoir de budget formation. Ah oui, ils vont faire quoi? Oui. Après, ils vont faire payer les gens la formation, alors que les gens n'ont déjà plus d'argent. Oui, c'est ça. Ils vont faire comment? Donc, moi, la manière dont ça s'est fait, je ne suis pas d'accord sur ça, mais j'estime que quand on fait 20 ans de chômage, quand même, il y a un problème. Oui, 20 ans de chômage, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Et puis surtout, même dans la tête de la personne qui ça fait 20 ans qu'elle est au chômage, je crois que c'est c'est quoi encore travailler? Il y a un moment où il se dit, oui, je vais quand même travailler un an. Oui, voilà, même un an, oui, voilà, pour faire un peu semblant, quoi. Mais non, c'est vrai que c'est un peu particulier. Donc moi, je trouve quand même que pour les personnes qui 20 ans de chômage, bon, imaginons, tu as fait ton chômage à 30 ans. Bon, 20 ans, ça fait quand même 50 ans, hein, les choses ont changé. C'est une carrière. Ah ben oui, c'est une carrière, il a fait une carrière, exactement. Et toi, Divin, qu'est-ce que tu en penses? En fait, il faut savoir déjà qu'en Belgique, notre système social est quand même assez particulier. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont un chômage de 20 ans. Il faut savoir que la Belgique, ça fait déjà quelques temps que le FMI, l'OCDE tapent un peu sur les doigts de la Belgique pour changer ça. Parce qu'en fait, imagine, en Belgique, quand tu es au chômage, la personne qui travaille, il va gagner peut-être 200, 300 euros de plus que toi. C'est ça. Et ça n'encourage pas vraiment les gens à travailler. Tu as tout à fait vrai. Par contre, ce que je peux aussi déplorer, comme disait Tricia, c'est la façon dont ça s'est fait aussi. C'est vraiment le gouvernement actuel, le gouvernement fédéral, qui a décidé que parce qu'il manque de l'argent dans les caisses, que donc voilà, on va couper le chômage. Même si c'est pas dans les faits que voilà, tout d'un coup, ces gens-là, en fait, qui étaient au chômage, on leur coupe le chômage, ils vont aller au CPS. Et le CPS, en fait, en gros, c'est que le gouvernement fédéral veut se débarrasser du problème, parce que le chômage est une compétence fédérale, mais les gens qui étaient au chômage vont aller au CPS, qui est une compétence, on va dire, plus régionale. Et donc, c'est les communes qui vont avoir le problème de gérer tous ces exclus du chômage. On va pas faire des amalgames, mais des endroits comme Charleroi ou d'autres dans le Hainaut, ils vont avoir de gros problèmes à gérer tous ces gens-là. Et puis, c'est pas parce qu'on a enlevé le chômage que donc on a créé des emplois. Puisque ces gens-là, on les sort du chômage, mais ils font quoi, ces gens-là? Voilà, il faut trouver des solutions pour que quand on prend ici le chômage, au moins on les forme, comme disait Tricia, on les oriente, on les permet peut-être... Je sais pas. D'autres choses, on pourra en parler peut-être en fin d'émission. Quelles options est-ce qu'il pourrait y avoir? Bon, il n'y en a pas énormément, mais en tout cas, voilà, ne pas les laisser comme ça. Et surtout, moi, ce que je déplore un peu, c'est quand même, je trouve qu'il devrait quand même faire du cas par cas. Parce que, il y a des gens, j'ai lu certains articles, mais voilà, des gens en situation de handicap, etc., comme ça, on leur enlève. Et vraiment, non, c'est vraiment comme si c'était... c'est comme ça, et c'est ça, et c'est pas réfléchi, et c'est, voilà. Comme tu dis, il faut absolument qu'on fasse des économies, il faut de l'argent dans les caisses, et tant pis, maintenant, débrouillez-vous. Et on ne sait pas même maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il y a plus de gens qui vont aller dans l'illégalité aussi, parce qu'il faut bien se débrouiller. Il faut bien vivre. Donc, en tout cas, à voir. Donc, maintenant, justement, aussi, le problème aussi qu'il y a dans toute l'Europe, en tout cas, c'est qu'il y a aussi l'inflation. Aussi, cette inflation qui est là aussi, donc ici en Belgique, et voilà, qui n'arrange rien. Et donc, alors, il y a des choses qui vont changer. Déjà, la coupure du chômage déjà, mais en plus, avec l'inflation, eh bien, la vie explose, nos paniers, nos loyers, nos choix, tout ça. Et selon une étude de Test Achat, alors le panier de courses moyen, il a augmenté de 30% déjà depuis 2022. C'est vrai qu'on pourrait penser plus quand même, hein, parce que parfois... Avec un caddie, on payait entre 50 et 100 euros. Maintenant... Un caddie, tu es à 300, 400 euros. Ah oui, c'est abusé. Moi, j'ai constaté ça aussi. Et j'en parlais avec un ami, parce que c'est vrai que quand on dit un caddie, ça dépend évidemment de ce qu'on a pris. Hein. Si tu as pris des marques ou des marques de distributeurs. Mais 30%, ça veut dire que le caddie qui normalement coûtait 70 euros, maintenant devrait coûter 100 euros.
hein, plus ou moins, Ouais. ça coûte 30%, mais la vérité c'est que ça coûte 230. Parce que l'inflation en fait est partout. En fait, comment c'est calculé l'inflation en Belgique? C'est qu'on va prendre le panier moyen et donc rajouter tout ce qui est coût de la santé, de l'éducation, etc. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas prises en compte dans l'inflation. Donc tout ce qui est alcool, tabac et aussi tout ce qui est donc les produits des hydrocarbures, donc l'essence. Ah oui, tout ça. ok, Tout ça, ok. c'est pas pris en compte. Pourtant, on sait tous que On utilise, ça oui. n'arrête pas Sans d'augmenter. ça, on ne va pas au travail. Voilà. Et donc, voilà. Donc, l'inflation monte. Et le fait de dire 30%, en fait, c'est même pas vrai. Parce que ça a beaucoup augmenté. Si tu as ta voiture, c'est pas pris dans l'inflation. Ah oui, donc c'est mais plus, en fait, C'est ouais. beaucoup plus. Oui. C'est plus. Mais c'est vrai que voilà, en faisant ça, avec nos paniers qui deviennent plus chers, les gens aussi se tournent de plus en plus vers des marques. Hein, les marques, comment on appelle ça, les marques, on va dire, un peu marques plus... blanches. Voilà, c'est ça, on va dire. Produits blancs. Les produits blancs. Ou alors même les magasins qui sont moins chers, on va dire. Hein, les magasins moins chers. Et d'ailleurs, il y a une enseigne allemande très connue, hein, je pense que vous savez de laquelle je En parle. bleu, logo bleu. Oui, il y a un petit jaune aussi Ouais, un dessus. petit jaune. Alors en fait, eux maintenant, ça va faire 2-3 ans qu'ils font un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros par an. Parce que justement, tout le monde, maintenant pratiquement tout le monde va chez eux. Et donc là, ils restent vraiment au top des magasins vraiment, qui vraiment font des recettes, quoi, qui font vraiment des chiffres d'affaires. Alors, cette inflation touche également le logement. Hein, on sait que maintenant, Bruxelles devient un peu cher, n'est-ce pas? C'est la capitale aussi, on sait. Mais Bruxelles, avant, c'était pas aussi cher. Mais là, vraiment, quand on voit les prix, vraiment, on se demande si on est à Londres ou si on est à Paris, parce que c'est vraiment hallucinant, quoi. Et toi, Divin, tu t'y connais quand même bien, le marché immobilier, quand même. Là, disons que j'habite à Bruxelles. Oui. Et je peux constater que le prix de l'immobilier, moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'habite à Bruxelles. Moi, si je prends ma propre expérience, moi, quand je suis venu étudier à Bruxelles, il y a plus de 10 ans maintenant, je pouvais payer un studio à 600 euros. Oui. Et maintenant, on est à 1000 euros, 900 euros Ouais, minimum. c'est abusé. Et encore, ça dépend des communes. C'est Si tu abusé. prends un studio à Uccle, je peux te dire que tu as C'est 1000 ça. euros, 1100 euros. C'est ça. Et donc, le coût du logement devient un vrai problème. Normalement, on dit qu'il ne faut pas dépasser, que le loyer ne dépasse pas un tiers Ouais. de C'est ton salaire. impossible. Impossible. Donc, ça C'est veut dire Le salaire impossible. n'augmente pas. Le C'est salaire- oui, le c'est reste impossible. augmente. C'est ça. Donc, c'est très compliqué. Ça devient vraiment une crise au niveau même européen. J'entendais récemment que la Commission européenne a mis en place une sorte de stratégie pour réguler un peu les prix de l'immobilier. Ce n'est pas vraiment de la régulation, mais en fait, ils essayent de faire en sorte qu'on ne soit pas tous comme à Londres et à Paris, Oui. où les prix de l'immobilier vraiment crèvent le plafond. Et donc, il y a un vrai problème au niveau des loyers, mais aussi au niveau de l'achat. Parce qu'à une époque où, par exemple, après le Covid, on pouvait avoir un crédit immobilier avec des taux autour de 1%, 2%. Là, on est entre 3,5% et 5 et 4%, ça dépend. 4%, on va oui. dire. Et donc, ça veut dire que les gens ne savent pas vraiment acheter. Donc, si on ne sait pas acheter, on est locataire. Et du coup, il y a beaucoup de demandes, mais pas assez d'offres. Si on prend le cas de Bruxelles, Ah oui. il y a, si tu vois un appartement qui a été mis sur une plateforme comme ImoWeb pour la location, le lendemain, il y a 15 personnes qui vont appeler et le lendemain, 10 visites le même jour. Et dans Mais la oui. semaine, il y aura peut-être 40 personnes qui vont visiter un bien. Donc, ouais. c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et le pire à Bruxelles, on peut dire que parmi les autres capitales européennes, on est encore, ça va encore. Oui, c'est ça, c'est ça le pire, c'est qu'on, Ouais. c'est encore ça va. Oui. C'est Mais qu'encore ça- ça va, ça va mais s'empirer. pour nous qui connaissons, en tout Ouais. cas, c'est vrai que pour, par exemple, parce qu'on sait que maintenant il y a beaucoup de Français qui viennent, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent, pour eux ça va parce qu'ils sont habitués à des prix, Les prix voilà. leur salaire aussi leur Mais, permettent. Exactement. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais toi, tu es là, tu as toujours vécu à Bruxelles, tu te Ouais. dis, mais les prix, c'est juste pas possible. Et justement, quand tu parlais de la régulation des loyers, c'est parce qu'en fait, il y en a qui exagèrent aussi dans les prix, Ouais. parce qu'ils savent qu'il y a, par exemple, justement, tous les autres, ceux qui sont à la Commission européenne, ils savent qu'eux vont payer. Ouais. Alors, ils te mettent des prix et que toi-même, tu es là, tu te dis non, c'est exagéré, il faut quand même essayer de ça. doser, Sans parler quoi. des marchands de sommeil, avec tous les migrants et tout, qui mettent des taudis à disposition Ah oui, à des prix c'est vrai. exorbitants. C'est vrai, C'est pour c'est ça vrai. que l'État essaie aussi de réguler tout ça. Tu viens de parler de la grille des loyers, de régulation. C'est ça, oui. Donc l'État essaie aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas des loyers abusifs.
Donc ça. voilà, il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de réguler un petit peu tout ça. Évidemment, c'est pas évident parce que l'offre et la demande, c'est ça qui va quand même toujours primer. S'il y a beaucoup de demandes et pas assez d'offres, les prix vont quand même continuer à augmenter, quelles que soient les mesures. Oui, parce que les besoins sont là, hein, donc exactement. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment pas facile. Et maintenant, avec justement ces gens qui vont perdre cette somme d'argent, je sais pas, ils vont aller ceux qui vont être exclus du chômage, ils vont aller où oui, c'est ça, ils vont aller où fin fond de la Belgique, je sais pas, mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est vraiment à voir, mais c'est vraiment pas évident. Alors, on va parler peut-être des choses un peu plus, on va dire un peu plus légères, en tout cas moins primordiales, mais qui quand même fait plaisir, c'est les vacances. Alors évidemment, c'est clair, les vacances aussi, ça a impacté. Avant, les gens ils partaient trois fois par an en vacances. Oui, voilà, autistes, Noël, Pâques, oui. Moi, je t'assure, des Haussiens. On est des autistes. On part seulement au mois de juillet. Non. Les gens ils étaient en train de se disputer parce que l'autre il était juillettiste et l'autre Haussien. Oui, c'est ça. Et puis voilà. Et puis il y a les vacances aussi, Noël et Pâques. Les gens partaient souvent à la neige, à Pâques, enfin voilà, etc. Mais maintenant, justement, il y a ça aussi. Une fois par an est un luxe. Voilà, c'est ça, franchement. Et encore, c'est à Ostende. C'est quoi Brussels Beach dans la caravane. Oui. Ah non, merci. Mais non, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que toi tu as à dire, Patricia, par rapport à ça, justement? Moi, je dirais que oui, effectivement, les vacances ont augmenté et que beaucoup de gens s'en sont plaints. Ouais. Sans compter le fait que les fêtes ont totalement été chamboulées. Donc avant, par exemple, on avait le congé de Pâques qui tombait au même moment que les vacances de Pâques. Oui. Et donc les gens pouvaient aussi prévoir de partir à ce moment-là, aller voir la famille, des choses comme ça. Maintenant, les vacances de Pâques ont été, et d'ailleurs même, je dirais que même printemps, toutes de printemps. les fêtes religieuses ont été, comment dire, passer à la trappe un peu. Mais surtout changer de nom. Voilà, Noël, hiver, vacances d'hiver, vacances de printemps. Bon, Noël, ils peuvent pas trop changer parce qu'il y a la date du 25 là et tout, mais bon, on sait pas trop. Enfin, voilà quoi, c'est quand même un peu spécial quoi. Ça a bougé. Donc là maintenant, le lundi de Pâques, c'est juste le lundi que les enfants ont congé. Voilà. Et le mardi, ils sont nouveaux à l'école. Ouais. Oui. Donc, il n'y a même pas moyen de fêter correctement la Pâque, qui est une fête symbolique pour les chrétiens. Pour les chrétiens, Par exactement. contre, carnaval, Halloween, là, ils peuvent enjoy. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Je ne suis pas d'accord. De ça, de deux, le prix des billets ont explosé. Les gens qui avaient un peu de moyens avant, ils allaient quand même jusqu'en Tunisie. Maintenant, la Tunisie est pour les personnes qui ont des moyens, qui avaient des moyens. Oui. Et ceux qui n'avaient pas de moyens, qui allaient en Tunisie, vont maintenant Dunkerque, Ostende, Bruxelles-les-Bains. Bruxelles-les-Bains, exactement. Non, mais voilà, en tout cas, c'est juste vraiment à la pour gare dire du Midi en juillet, il y a aussi la foire. La foire. Un petit dépaysement comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident, en tout cas, de suivre ce rythme-là. Parce que les vacances, ok, on a beau dire oui, c'est vrai, c'est un peu léger, mais on a besoin, à un moment donné, de se déconnecter, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens aussi qui mettent un budget dans leurs vacances parce qu'ils ont besoin de se déconnecter. Et donc, et surtout, encore là, vous êtes en couple ou tout seul, ça va, mais avec des enfants. Avec des enfants. Maintenant, c'est plus ou moins 1 000 € le billet d'avion, aller-retour, pour une courte destination. Oui, c'est ça. Pour une courte destination. Donc, vous comptez 500 € pour un billet par personne. Non, c'est trop. C'est hallucinant. Oui, non, c'est trop. C'est trop. Comptez que vous êtes une famille avec 2 ou 3 enfants, mari, femme, la compagnie aérienne. Ah, mais vraiment, ils sont contents. Montant tous des compagnies aériennes.
Non, mais je crois aussi que c'est pour ça peut-être que les last minutes marchent bien Ça aussi. marche bien, ouais. Beaucoup de gens attendent ça, les last minutes et tout, mais bon, quand tu travailles, etc. Ah, tous ces gens-là qui étaient bien Il n'y là. a pas toujours assez de place dans les avions. Hein. Oui, non, mais c'est ça. ça. Et puis surtout, bah, si tu es au boulot, ben, t'as un last minute, c'est bien, mais tu dois rester au boulot. En fait, donc, moi, je pense que voilà. le concept du last minute, ça dit quelque chose aussi de notre société de manière générale. Hein. Avant, on avait le choix, on choisissait. Maintenant, on prend ce qu'il y a à prendre. Oui, ce qu'on voilà. peut prendre. C'est ça. C'est pareil pour les courses. Hein. Avant, Oui. certains peut-être décidaient d'aller dans tel ou tel magasin, ils allaient au Deleuze ou autre. Maintenant, on va tous dans le magasin bleu-jaune. C'est Voilà, ça, c'est c'est surtout ça. ça, en fait. Ou C'est dans le le la magasin viande. choix. orange. Voilà, Aussi. ou la viande aussi, tu te dis, bon, bah, tant pis, cette semaine, on va peut-être pas manger de la viande tous les soirs. Ou... Enfin, voilà, parce que Il vaut la mieux viande, devenir elle coûte... végétarien par Voilà, le temps qu'il faut. exactement, voilà. Merci beaucoup du conseil, d'ailleurs, Divin. Alors, donc, voilà, donc, cette précarité, bon, ben, ça va peut-être parfois, comme on disait tout à l'heure, pousser à des choix difficiles pour certaines personnes. Par exemple, il y a peut-être des gens qui vont multiplier des emplois au détriment de la famille. Parce que donc là, du coup, si on multiplie les emplois, ça veut dire qu'on passe moins de temps avec sa famille. Et donc là, du coup, bah, il y a une brisure au niveau de la famille. Une brisure. Ouais. Ça se dit une brisure Un brisement. Un brisement. brisement. Un brisement. Brisure, Une c'est encore plus dur que brisure, le c'est un brisement, nouveau mot que j'ai inventé. C'est une Je fissure. suis émue de tout ça. Une fissure, Dans le voilà. cœur. Une fissure, voilà. Une fissure au niveau de la famille. Ouais. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux profiter en famille ou bien est-ce qu'il faut absolument que j'ai de l'argent parce que je veux tellement faire plaisir à ma famille, je veux leur offrir le meilleur. Souvent, c'est ça. Parfois aussi, même des personnes qui n'ont pas eu beaucoup, eh ben, ils veulent offrir vraiment le meilleur à leur famille, quoi, à leurs enfants, etc., etc. mais à Donc, quel prix à quel prix? Exactement, à quel prix? Alors aussi, il y en a qui vont accepter des emplois stressants. Ouais. Ils vont dire, bon, tant pis, j'aime pas, mais je vais quand même le faire parce que de toute façon, j'ai rien d'autre. Comme tu dis, hein, on n'a plus trop le choix. Et donc, on prend du travail qui est synonyme de burn-out, qui est synonyme de charge mentale, etc., etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prend pas. Moi, je pense voilà. que ce qui se passe là, en fait, on va se retrouver un peu dans la même configuration que aux États-Unis, par exemple, les gens, ils ont toujours 2 ou 3 travails. Oui. J'ai entendu quelqu'un aux États-Unis, il faisait les 3-8. Donc, il faisait un premier boulot. Donc, c'est un jeune célibataire, vraiment très en forme. Il fait un premier boulot le matin, donc son premier shift, on va dire de 6h à 14h. Et puis, à 15 ans, il prend un autre jusqu'à 23h. Et après, il avait un autre endroit où donc, le boulot, c'était de surveiller des personnes âgées, mais il pouvait dormir. Donc, il dormait dans son troisième boulot. Mais Donc, il vit pas du coup. bah, c'est ça sa vie, c'est-à-dire qu'il a le 2 boulots, puis là où il peut dormir, c'est son 3e truc. Du coup, ça, c'est valorisé dans certains pays. Oui, oui. Mais sous la longue, tu peux pas vivre une Impossible. vie comme ça. Mais Et comment c'est ce qui tu est en train fais si d'arriver. tu as des enfants? C'est qui Mais non. les éduque? Lui, en l'occurrence, il n'en avait pas, mais Bah oui. en fait, on a besoin de déconnecter. En fait, plutôt que de. En général, on travaille pour vivre, mais là c'est vraiment vivre pour travailler. Travailler, ouais, Et là, c'est c'est ça. assez grave. Ça veut dire Non, que le tu burn-out, vas pas ça tenir. vient. Et encore, cet argent-là, même que tu vas gagner, où est-ce que tu vas même Bah oui, l'utiliser? parce que tu peux même pas profiter, Mais, parce que mais tu es en toujours plus plus de de travail. ça, un rythme de vie comme ça, excusez-moi, mais la population va aller en vieillissant. Mm. Parce que les jeunes n'auront pas le temps de faire des enfants. Ah Ouais. ben non. Ah. Exactement. Ou en tout cas, ne pas les éduquer. Non, c'est ça. Faire peut-être, mais les éduquer, ce sera une autre chose. Et quoi, ils vont refaire après une campagne pour Oui, c'est ça. sensibiliser Ça a déjà les commencé en gens France. Bien-être, bah oui, à bien-être. avoir des enfants, c'est Oui, ça. c'est vrai, quoi. Les fêtes des enfants, fêtes des enfants. Oui. Et tout ça. Ou alors, il y en a qui vont se tourner vers des activités illégales ou bien non déclarées. Oui. Bon, ça, je pense Travail au qu'avec noir. Travail au noir et tout ça. Oui, ça a augmenté, Ça, hein, je pense que c'est- Ça a c'est- déjà augmenté. Je oui. pense que la Belgique, c'est un des pays où il y a aussi beaucoup le travail noir. Et si tu vois dans tout ce qui est restauration, sur les chantiers, rénovation et tout, il y a beaucoup de gens qui travaillent au noir. Évidemment, l'État est au courant, mais l'économie, on va dire, Ils illégale. ferment les yeux. Oui, on ferme les yeux parce que voilà, les choses doivent tourner et les personnes sans papier, eux, eux, ils sont preneurs, obligés en de travailler plus, au oui, noir, oui, voilà, parce oui. qu'ils doivent vivre. Ah bah oui, exactement. Mais il y a Exactement. aussi, je trouve, la délinquance qui a beaucoup augmenté. Ah oui, en Bruxelles, c'est Oui. abusé. Ouais. Ça devient un peu comme aux États-Unis, Oui, où oui. les gens sortent avec des Les armes. armes, comme ça. oui, oui, non, tu te Et demandes. ouais, j'ai vu ça ici dans certains coins d'Anderlecht. Ils ont créé ce qu'ils appellent des hotspots. Donc, c'est des endroits où il y a beaucoup d'insécurité. Et le soir, moi, je vois en passant, il y a toujours la police tous les soirs. Ah oui. Voilà, parce qu'en fait, c'est des endroits sensibles, Oui, oui, oui. Clémenceau. Ah oui. Et donc, ces coins-là,
tu sais que le soir, il y aura des policiers. Port de Namur en fait partie. Hein. Oui, mais pour Namur aussi, c'est devenu un peu Voilà. particulier. C'est devenu un peu particulier. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, mais quand même, je voulais dire quand même que la Bible aussi nous met en garde hein, contre cet amour de l'argent. Je n'ai pas envie de dire ça, mais en tout cas, voilà, le fait d'aimer l'argent, enfin voilà, est-ce que maintenant aussi, parce que la précarité peut faire aussi, à un moment donné, que tu vas faire n'importe quoi pour de l'argent. N'importe quoi pour de l'argent. Et donc là, donc dans 1 Timothée 6:10, il dit que l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Et pour y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Alors on pourrait aussi se demander, est-ce que peut-être il y a peut-être pas quelque chose qui veut que justement on devienne froid, on devienne amoureux de l'argent et parce qu'on sait qu'on on doit manger, qu'il y a peut-être des gens qui vont faire des choses qu'ils ne feraient jamais et que j'aurais jamais pensé pour justement avoir un peu de sous et surtout il ne faut pas oublier que Judas a vendu Jésus aussi pour de l'argent. Donc voilà, donc vraiment il faut faire super attention et c'est vrai que ça ne va pas être évident pour les personnes qui ont perdu leur travail, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des alternatives comme sur une formation. Ouais. Bon, après, maintenant, c'est vrai que tout le monde, c'est une formation, c'est un peu compliqué. Se lancer comme entrepreneur. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui avaient ce rêve-là endormi. Parce que s'ils font comme pour le permis de conduire, où ils corsent tout, ça va être chaud d'être entrepreneur. Non, c'est sûr. Déjà, les charges sociales, c'est vrai. C'est quelque chose de peu soutenable pour quelqu'un qui n'a rien et qui démarre à partir de rien. C'est vrai. Non, donc, c'est vrai. Il faut peut-être alléger tout ça et permettre aux gens de pouvoir se lancer sans trop de crainte d'avoir un échec. Non, parce mais que souvent, c'est vrai. C'est ça qui bloque les jeunes entrepreneurs, justement. C'est le fait que ce qu'ils ont à fournir comme... efforts. C'est pas que des efforts. C'est que ce soit des efforts, budget, ce que ce qui demande tous les documents, oui. Voilà, tout ça, c'est tellement gigantesque. Et puis, c'est pas réuni en un seul truc. Ils doivent aller là, puis là-bas. On leur dit non, ils doivent refaire le processus, encore sortir de l'argent ici. Et puis, oh non, vous avez ce document, non, vous devez retourner là-bas, leur demander. En fait, c'est pas centralisé. Oui. Et le fait que ça soit pas centralisé, beaucoup. Ça peut ralentir beaucoup, oui, c'est ça. Ou alors, là où ils devaient prendre peut-être 1 ou 2 mois à le faire, eh ben, ils prennent 1 an à le faire. Ouais. Parce pendant ce temps-là, ils doivent quand même travailler. Et ils doivent manger. Donc, oui. Non, c'est sûr qu'on a un peu l'impression que c'est un petit cercle vicieux et qu'il faut essayer de trouver comment s'en sortir. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de colloques aussi sur comment entretenir. Ouh là là, aujourd'hui, c'est... En tout cas, aujourd'hui, le français, c'est dur. C'est très, très dur. C'est pas très dur. Et donc voilà, donc et sinon il y a aussi réinventer le mode de vie avec des choix plus économes. Bon, maintenant je crois qu'on n'a pas le choix, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens, voilà, réapprendre tout ça et aussi être solidaire. Hein, je pense que bon, on va pas retourner au troc, mais bon. Franchement, il y a des magasins de troc. Moi, oui. Bon, alors je vais m'intéresser. Je vous y encourage. D'accord, ok. Oui. Moi, j'aime bien parce que tu peux trouver des choses. Par exemple, je prends l'exemple. Si tu veux acheter un meuble et que tu vas dans un magasin de troc, il n'y aura pas des jolis meubles. Mais si tu trouves un qui est joli, c'est un truc qui est bien. Parce que c'est quelqu'un qui peut-être veut juste en débarrasser pour acheter un meuble Ikea. Oui. Mais toi, tu sais que celui-là, c'est du béton, quoi. Donc voilà. Mais après, il faut aimer. Hein. C'est pas tout le monde. Et il faut aimer en tout cas aller troquer. Les troquer. Les troquistes. Les troquistes. Il y a des bonnes choses, hein, franchement. Mais le problème avec ça, c'est juste que il y a 20 ans d'ici, quand tu allais chiner, tu avais des bons prix encore. Oui. Parce que les gens ne connaissaient pas spécialement la valeur des choses. Maintenant... Même pour chiner, c'est cher. Oui, c'est devenu cher même pour chiner. C'est quoi chiner? Moi, je sais pas. Il y a des gens qui vont jamais... Chiner, ça veut dire que tu vas dans des magasins de seconde main, genre... Ici, en Belgique, il y en a plein. Il y a des trucs à troc. Il y a des trucs comme ça, où ils vendent des trucs de seconde main. Du coup, il y en a pour les livres, il y en a pour les meubles, il y en a pour l'art et tout. Donc, chiner, ça veut dire vraiment de la recherche, de la pépite. Tu regardes, s'il y a une signature dans le tableau. Voilà. Ah ok, oui, pourquoi pas. Hein. En tout cas, Divin et Tricia, je pense, vous ont donné de très, 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 très bons conseils. Et on va d'ailleurs terminer dessus, hein, bien sûr. Mais avant de terminer, il y a quand même la petite devinette. Hein. On va parler d'argent, on va parler d'argent, vraiment. Elle n'a pas voulu me dire c'est quoi.
On parle d'argent, il a dit. Alors, voulu. j'imagine que vous aimez quand même Rome. Enfin, bon, c'est pour ceux qui n'ont jamais été choisis. Tu as déjà été à Rome? Ouais, j'ai déjà été à Tu as Rome. déjà été à Rome et toi? Tu es sûr, c'est quoi la capitale? Non, Ok, Rome, c'est la Rome. capitale de l'Italie. Ah. Non, peut-être que toi, tu parles du Rome ancien, de l'époque. Non, de non, la Rome. Rome antique. Bon, vous avez déjà été à Rome. Vous avez déjà été à Rome? Vous avez déjà été à Rome? Non. Non, ok. Juste dans Alors, les livres. voilà. Alors, il y a une des sculptures les plus connues, on va dire, La c'est tour de Pise. Trévi. Non, la fontaine de Trévi. Hein? Oui. C'est pas la tour de Pise. Non, la tour de Aussi, Pise, c'est à mais Pise. en tout cas, voilà. Mais c'est en Italie. Oui, mais Voilà, moi je parle de Rome, pardon. Revenons à Rome, s'il vous plaît. Il ne reste plus que 2 Restons minutes. concentrés. Restons concentrés, voilà. Les téléspectateurs veulent savoir c'est quoi. Alors la news insolite, Elle a c'est pas quoi? voulu me dire c'est quoi. Donc, dans la fontaine de Trévi, vous savez, on lance de l'argent parce qu'on fait des vœux. Oui. D'accord? Ah oui, Et je tout. connais ça. Alors, à votre avis, par année, combien d'argent est-ce qu'ils récoltent dans cette fameuse fontaine de Ah Trévi? ouais. Aïe. Avec tous Tricia. les visiteurs. C'est l'émission Le Juste Prix, là. Tu Oui, vois. voilà, juste prix, hein, là, voilà. Celui qui est le plus proche, il gagne. Il gagne, voilà. Alors, à votre Moi, je avis. dirais... Allez, franchement, Rome, une des villes les plus touristiques quand même au monde. Bon, je vais être à un votre peu avis, exagéré. vous, là, c'est quoi? C'est combien? Combien qu'ils est-ce mettent que essentiellement des la pièces, fontaine de Trévi, oui, c'est des pièces, oui, oui. Parce que les billets, là, c'est aussi les billets. Ouais, c'est ça, mais je Ouais, sais mais pas. même si c'est Il y a des 2 billets un euros. peu Ils vont mettre durs du comme ça. plastique. On met Ils du vont dans un plastifier. plastique. Ils vont Dans un plastique. Ou bien des cartes de crédit, peut-être. Avec le code. Ok. Donc, alors, Faut aller nager là-bas. on a terminé l'émission. Ouais. Ou alors. Chrécia, tu dis combien? C'est ça. Oh, pourquoi moi? Femme d'abord. parce que moi, je connais le honneur aux montant. invités. Oui, honneur aux Ok. invités, c'est vrai. Moi, je dirais entre 50 et 60 000 euros. Waouh. Mais toi, Moi, j'étais plus loin encore. vas-y. 1 500 000. Non, mais t'abuses en pièces. Ah ouais, non, c'est comme... Il y a quand 1 même million beaucoup de gens. d'euros. Voilà. Non, mais ouais. 1 million d'euros par an. Mais pourquoi je suis pas là? Je devrais être là. C'est là qu'il faut aller, à la aller fontaine de nager Trévi. là-bas. Les prochaines vacances, vous allez à Rome. Vous allez plonger dans la fontaine de Je suppose que Trévi. c'est ultra surveillé. Non, bah non, en Ouais, fait, mais tout qui le récupère monde. ça? C'est l'État ou quoi? Oui, sûrement, oui. Ah non, en c'est tout de cas, l'arnaque. ben oui, 1 million d'euros. Et c'est vrai qu'elle est magnifique quand même, cette fontaine. Hein. On va pas se mentir, mais elle est bon, 1 million magnifique. d'euros. 1 million d'euros, On voilà, va en aller tout le cas. voir là-bas. Si vous savez pas où est l'argent, Avec eh ben, le portable. voilà, on vous donne déjà un tips où se trouve l'argent. Exactement. Alors, Voilà, bon. donc, pour lutter contre l'inflation, il faut aller Il faut aller à Rome, à la fontaine de Trévi, exactement. Ou alors tu crées une fontaine ici. Aussi. Et puis Ça voilà. marche. On met Donc, ça vous dans voulez- un centre stratégique. Mannequin et Peace, pourtant, névralgique. il ne donne pas d'argent à Mannequin Peace. Bah hein, oui. Mais bon, voilà. Enfin, bon. Ouais, non, il n'y a C'est pas tout. assez de place pour... Voilà. mettre, Bon. Donc, en tout cas, voilà. Merci Trévi. Merci Divin. C'est Aujourd'hui. Tricia et Divin, là. Très... Ah oui. En tout cas, Divin, merci beaucoup Avec plaisir. d'être venu. C'est toujours un plaisir de t'avoir en lumière sur l'actu. C'est toujours un plaisir. Et voilà, de revenir. Et tu reviendras. Bien sûr. Cette fois-ci, tu reviendras. Cette fois-ci, Non, il a c'est dit promis. qu'il allait revenir. En public, Voilà. je l'ai dit. Voilà. Devant témoin. Devant témoin. Et Tricia, nous, on se retrouve à la prochaine émission. Ben voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. C'est ça. Alors, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé l'émission. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos commentaires. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye, que Dieu vous bénisse.